Et coucou à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis ravie de vous retrouver sur la Soul Énergie pour continuer ensemble conformément à votre demande, conformément au taroscope. Il semblerait que ça s'appelle comme ça, je découvre. Je connais l'astrologie, je connais les signes, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire guidance par guidance pour les signes astrologiques. Donc conformément à votre demande, j'ai voulu vous faire plaisir. Et j'ai décidé de faire justement un tirage signe par signe astrologique pour voir quelles étaient les énergies qui allaient vous accompagner durant ce septembre 2020, ce mois de septembre 2020, bien que ce petit ange vous accompagne, que les énergies d'amour vous accompagnent, qu'il y a quelques jours, c'était le jour de la nativité de la Vierge Marie, de Marie-Maman. Donc vous êtes accompagné. Bien entendu, vous avez vos convictions religieuses. Sachez juste que vous avez des belles énergies qui vous accompagnent et que moi, la première, je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de belles choses. Allez, avec le tarot du zodiaque, on va demander aux anges et aux archanges quel est le signe pour lequel cette voyance, cette guidance va-t-elle résonner. Quel est le signe pour lequel je dois faire la guidance actuellement. Amen. Et voici une carte. Bah écoutez, c'est nos amis Gémeaux. Votre tour est arrivé, mes chers Gémeaux. Allez, on va voir tout de suite ensemble que vous réservent les belles énergies pour nos amis Gémeaux en ce septembre 2020. S'il y avait un maître mot, un mot-clé pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de septembre, je vous dirais de vous adapter. Adaptez-vous, ne résistez pas au changement. Décidément, il y a beaucoup de changements pour tout le monde. Vous me direz, c'est la rentrée, hein, c'est les 3 derniers mois avant la nouvelle année 2020. Et on a tous besoin de se stabiliser aujourd'hui. En tout cas, il y a des changements qui arrivent et on vous dit de vous adapter, de ne surtout pas résister au changement. Au contraire, on vous dit, un peu comme le courant, comme l'eau accompagne le courant, on vous dit d'accompagner ce changement. Juste ne serait-ce que le temps de retrouver quelques repères pour ensuite affirmer de nouveau votre position, votre volonté ou même vos désirs. On vous dit d'être souple, d'être conciliant, un peu comme le rameau qui plie mais ne casse pas. Soyez conciliants, soyez ouverts aux idées nouvelles et surtout soyez ouverts aux autres. Chers amis Gémeaux, on vous demande de développer votre réceptivité en étant à l'écoute de votre entourage. Tout comme inversement, communiquez le plus clairement possible, que ce soit vos envies, vos idées, vos pensées, vos souhaits. On vous dit, mes amis, au mois de septembre, chers amis Gémeaux, de jouer surtout la carte du relationnel. Prenez des contacts, sortez et soyez légers, amusez-vous, ne vous prenez pas au sérieux, car rien n'est sérieux dans ce bas monde, rien n'est sérieux, et même les choses qui sont importantes ne sont pas si sérieuses, tout compte fait quand on y repense après. La liberté d'être, de penser et d'agir à sa guise, c'est très bien, on vous le dit, on vous le répète, à condition de ne pas trop forcer la dose. Il y a un juste milieu, vous aussi, vous devez tempérer comme certains de vos amis dans le tirage précédent, chers amis Gémeaux. Car si vous avez tendance à vous braquer constamment, à force de refuser l'engagement, vous risquez de lasser votre entourage. Les pirouettes, c'est bien, mais les pirouettes et autres volte-face finissent toujours par fatiguer. Vous avez deux côtés, messieurs Gémeaux, mesdames Gémeaux. Un côté yin, un côté yang, un côté foufou, un côté sage. Mais à force de danser la gigue avec vous, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc il faut que vous soyez un peu plus clair. Il vous est demandé de sortir de l'ambivalence. C'est ce que je vous disais, d'être un peu plus clair, parce qu'à la longue, ça finit par fatiguer tous ces volte-face. J'avance, je recule, j'hésite, je ne sais pas, voilà. Il vous est vraiment demandé de sortir de l'ambivalence et des doubles jeux. On vous parle de plus de concentration aussi, d'être un peu moins dispersé. Autant on vous dit de prendre des contacts, de sortir et d'être léger lorsque vous vous amusez, lorsque vous jouez la carte du relationnel. Mais après, on vous dit au travail, dans vos projets, dans les choses qui sont importantes pour vous, d'avoir un peu plus de concentration, moins de dispersion. En tout cas, ça serait bienvenu pour tirer profit de vos talents, pour mettre en valeur vos talents et surtout en tirer profit de manière lucrative. Au niveau affectif, vous vous rapprochez de plus en plus de vos ressentis, de vos émotions. Et c'est ce qui est bon justement, parce que si vous écoutez vos émotions, si vous écoutez justement un peu plus vos ressentis,
Vous arrêtez de tout actualiser là, parce que vous avez tendance à être trop cérébral. Je ne vais pas vous blâmer, mes chers amis Gémeaux, je suis Scorpion et j'ai tendance à me faire des nœuds au cerveau, donc c'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit. Allez, on va voir avec les planètes du tarot du zodiaque, quels sont les messages supplémentaires. Amen. En voici une qui vient de sauter à mes pieds. On a la carte d'Uranus qui vient littéralement de sauter du jeu. Voilà mes chers amis, on va faire l'inverse. On va mettre ça là pour pas cacher le petit ange là-bas. Le joli petit ange qui veille sur vous. Que nous dit la carte d'Uranus pour mes amis Gémeaux? Oups, qui va tenir s'il te plaît. Voilà, merci petite carte. Uranus nous parle bien que vous allez avoir des changements, donc ça sert à rien de vous accrocher. Vous devez vous adapter. On vous parle bien d'événements soudains et imprévus qui risquent de venir bouleverser votre quotidien. Pas d'affolement, un peu comme vos amis précédents, que ce soit les scorpions ou je ne sais plus quel signe. On vous disait que justement ces éclairs dans votre vie apportent un éclairage sur votre existence, sur votre vie, et qui d'ailleurs ne s'emportera que mieux. Vous avez peut-être besoin d'être secoué et positivement. En tout cas, vous allez avoir du changement, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, familial. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses originales et innovantes qui vous arrivent. Des rencontres possibles par ailleurs pour les amis célibataires. Quoi qu'il en soit, le relationnel est privilégié. Et même si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple, vous avez des rencontres possibles. Et des rencontres avec des personnes qui pourront vous faire évoluer, progresser, avancer. En tout cas, on vous dit d'accepter les défis. D'éviter les tensions, vous aussi, d'éviter les ambiances trop électriques, d'éviter d'être surexcité, parce que c'est pas bon, c'est tout simplement pas bon pour votre santé, et puis c'est un point de retour. De toute manière, vous n'avez pas le choix, donc il faut accepter les choses comme elles sont, ne pas se rendre malade. Attention aux personnes capricieuses, aux exagérations en tout genre. En tout cas, vous avez des projets qui sont à première vue peut-être séduisants, mais qui ne correspondent pas toujours à votre vraie nature, peut-être trop excentriques. Faites attention à tout ce qui est bizarre, tout ce qui est... C'est bien l'originalité, mais pas la marginalité. Il y a un juste milieu quand même. D'où la tempérance, surtout en cas de nouvelles rencontres. Faites attention à vous, parce que vous avez tendance à planer dans des sphères inaccessibles avec des gens pas très réalistes, ou des gens qui vous mènent en bateau. Donc préservez-vous, mes amis Gémeaux. Voilà ce que me dit la carte d'Uranus. Allez, je demande... Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes anges. Pour nos amis Gémeaux qui regardent ce tirage, quelles sont les énergies, les conseils que vous pouvez leur donner, mes chers anges, mes chers archanges, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît, amen. Voilà, on a la carte de Mars qui est quand même une belle énergie, une énergie combatrice. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait attention à la surexcitation, attention aux tensions, aux ambiances électriques. Tu m'étonnes. Voilà, Gémeaux, on va vous mettre là. Petit ange à côté, Uranus. Et Mars qui vient se rajouter à vos énergies pour ce mois-ci, mes chers amis. Avec Mars, on vous dit que rien ne vous résiste, que votre énergie, votre enthousiasme, cette belle détermination que vous avez font plaisir à voir. Et c'est d'ailleurs ces qualités qui vont vous assurer la victoire. Car si jusqu'à présent des obstacles freinaient votre avancée, aujourd'hui vous allez parvenir à les surmonter. En tout cas, durant ce mois-ci, les énergies s'y prêtent et sont favorables pour cela. Vous pourriez même profiter, grâce à la communication, grâce aux rencontres, grâce aux efforts relationnels que vous auriez faits, vous pourriez même profiter d'alliés inattendus de dernière minute. Alors, privilégiez le relationnel, n'hésitez pas, vous avez le vent en poupe pour ça. Chers amis Gémeaux, vous savez faire, donc n'hésitez pas à vous faire un bon relationnel. N'hésitez pas aussi à demander, car comme dit mon maître, comme dit Jésus, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Et bien c'est exactement ce que vous disent les énergies de Mars. N'hésitez pas à demander, car vous obtiendrez. Et vous obtiendrez car votre impact sur les autres sera important. Vous avez de l'influence, une bonne influence.
N'en abusez pas. Toujours dans la bienveillance et dans l'amour, bien sûr. Dans l'intérêt commun, que tout le monde y trouve son compte, que ce soit un partage d'amour, d'équilibre, d'énergie. Dans tous les cas, vous savez vous faire remarquer durant ce mois de mars. On vous dit de vous mettre en avant, de mettre vos qualités en avant parce que vous allez vous faire remarquer de toute manière. Et même s'il y avait compétition, et si compétition il y a, eh ben vous ferez partie du peloton de tête, ça je vous le garantis mes chers amis, Gémeaux, avec les énergies d'Uranus et de Mars pour vous, pour ce mois de septembre 2020. S'il y avait des conflits en perspective, s'il y avait déjà des conflits actuellement, si les passions se déchaînaient, si les colères explosaient, c'est pour cette raison qu'on vous dit d'être tempéré, de ne pas être désorganisé, de faire gare aux emportements, à l'indiscipline. Même si ce n'est pas vous qui êtes dans la désorganisation, dans l'emportement ou dans l'indiscipline, on vous dit d'y faire attention à ces colères explosives, là, à cette excitation, à cette ambiance électrique, parce que vous pourriez malheureusement bien en faire les frais si vous ne vous protégez pas. On vous dit de faire gaffe aussi à l'impatience, parce qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez contrôlé, il faut que vous soyez tempéré, il faut que vous soyez modéré. Vous avez deux côtés, amis Gémeaux, donc un petit peu comme la balance. À vous de tempérer, à vous de peser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avant de prendre vos décisions. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Oui, voilà, de faire attention à cette impatience mal contrôlée qui pourrait amener des imprudences et voire même des imprévoyances. Soyez prudents, mes amis Gémeaux. En tout cas, il y a fort à parier que pour certaines personnes qui vont essayer de vous marcher sur les plates-bancs, donc à vous de défendre votre territoire, sans pour autant être dans l'agressivité, mais soyez dans la fermeté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de Mars, que s'il y avait des conflits en perspective, que si on venait vous embêter, ne soyez pas dans la colère, n'explosez pas, ne donnez pas raison à ces personnes-là, ne laissez pas les passions se déchaîner, ne soyez pas dans l'emportement, restez bien dans la discipline, dans votre organisation, contrôlez cette impatience, si par moment elle vous gagnait, évitez les imprudences qui peuvent vous mener justement avec l'impatience à l'imprévoyance. C'est pour cette raison qu'on vous dit que même s'il y a des personnes qui a fort parié que certaines personnes vont tenter de marcher sur vos plates-bandes, il faudra défendre votre territoire avec fermeté, mais tout en étant dans la justesse. Voilà mes chers amis ce que vous dit ce tirage. Je vais essayer de demander un message supplémentaire avec le grand tarot d'Isis. Je rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, ce sont des énergies générales. Tous mes amis Gémeaux n'ont pas tous la même vie. À vous de prendre ce qui résonne pour vous. Et si bien entendu vous désirez un tirage personnalisé, une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la barre, dans la barre d'information, pardon, juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi juste un petit mail à l'adresse so.energiedivine au pluriel @gmail.com et je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de vous donner une date selon mes disponibilités et selon les vôtres. Allez, assez de blabla. Sinon ce tirage va être interminablement long. Merci mes anges, merci mes archanges, merci mes amours, les guides, amen. En voici une qui m'a sauté dans la main. La reine d'Égypte. Très magnifique carte. Si vous êtes une femme, c'est vous, madame la consultante, que cette carte symbolise. Et si vous êtes un homme, eh ben c'est que c'est la femme qui occupe vos pensées ou la femme de votre cœur. Excusez-moi, j'ai toujours le chakra de la gorge coincé et avec l'encens par moment, ça me fait tousser. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Tout passe, tout s'efface comme on dit. Avec la reine d'Égypte, on vous dit que vous êtes magnétique, que vous avez du magnétisme, que vous êtes dans la séduction, dans le charme, dans la sensualité, dans l'espoir. C'est une carte qui est neutre, mais qui vous dit que votre partenaire vous voue une admiration sans limite. Si pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont quelqu'un en vue ou quelqu'un dans le cœur. En tout cas, vous allez profiter et user du magnétisme que vous avez sur lui ou sur elle pour obtenir tout ce que vous voulez, mesdames. C'est ce qu'on vous disait, de ne pas abuser de vos charmes, que vous êtes doués, mais ne pas abuser. Si vous ne voulez pas qu'on abuse de vous, n'abusez pas des autres. Surtout que vous savez comment jouer de vos charmes, de votre magnétisme, de votre séduction pour obtenir ce que vous voulez de lui.
Vous ne laissez personne indifférent. Et c'est ce qui vous met un peu à l'abri. Mais en même temps, on vous dit que ça ne vous met pas à l'abri de quelques crises de jalousie à force de vouloir charmer. Si vous êtes célibataire, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes en couple, eh ben, attention, votre partenaire, ça pourrait pas toujours lui plaire. En tout cas, ça ne vous mettra pas à l'abri de crises de jalousie si vous avez un tel comportement. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci, je répète, vous pouvez savourer cette période où tous les espoirs vous semblent permis. Durant cette période de septembre, vous intéressez beaucoup, et vous nouez de nouveaux contacts prometteurs. On vous parlait du relationnel, n'hésitez pas, votre relationnel est prometteur et on vous dit de jouer la carte du relationnel. Vous êtes une personne séduisante de toute manière, vous êtes une personne assez avenante, très agréable, mes amis Gémeaux. D'ailleurs, vous semblez en accord avec votre entourage, que ce soit avec vous ou avec votre entourage. Généralement, vous êtes en accord, vous semblez en accord en tout cas, et vous partagez des ambitions personnelles. Dans un domaine autre que l'amour, peut-être que on pourrait vous faire des propositions. D'ailleurs, qu'il est conseillé d'étudier avant d'accepter. On ne vous demande pas de les refuser, mais on vous demande de les étudier correctement. On vous rappelle l'organisation, et ben voilà. Peut-être qu'entre vous et une autre personne, vous avez fait une rencontre récemment, pour les gens célibataires. On parle d'un jeu de séduction qui s'est installé, ou en tout cas qui s'installera, entre vous et cette personne. Qu'importe votre sexe, vous adaptez bien entendu. J'ai des hommes qui me regardent comme des femmes. J'ai tendance à dire il parce que je suis une femme et que c'est plus pratique pour moi. Mais à vous d'inverser, bien entendu. Je rappelle que la reine d'Égypte, si vous êtes une femme, elle vous concerne vous. Et si vous êtes un homme, elle concerne la femme de votre cœur ou la femme que vous avez dans l'esprit. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, la reine d'Égypte? Que vous aurez peut-être à vous méfier de ceux qui vous font les yeux doux, parce que bon, voilà, vous avez envie de plaire, certes, mais le magnétisme, la séduction, le charme, l'espoir, c'est bien la sensualité, mais en amour, vous pourrez profiter d'une belle période où les sentiments reprendront vigoureusement. En tout cas, on vous parle d'une période heureuse. Jouez de votre charme si vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, évitez les ennuis. N'ayez pas besoin de vous rassurer sur votre pouvoir de séduction si vous ne voulez pas attirer la jalousie de votre compagnon. Voilà quels sont les conseils pour vous, mes chers amis. Je vais demander quand même une carte supplémentaire. Ah bah écoutez, elle a sauté toute seule. Amen. La justice. Je prends. La justice. Qui nous parle justement de modération, de modérateur, d'équité, d'équilibre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rigolo. On vous parle aussi d'utopie, donc faites attention de ne pas être trop rêveur à force de vouloir charmer. Peut-être que vous allez tomber sur une personne aussi, comme vous, qui aime jouer de son charme, qui a du magnétisme, qui sait user et abuser de son magnétisme et de son charme pour obtenir ce qu'elle veut. Donc on vous dit aussi, attention avec cette carte de la justice, de ne pas être dans l'utopie. Ça ne veut pas dire que vous le serez. Je rappelle que c'est un tirage général. Ça peut résonner pour vous, mais pas tout. Prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation. Cette carte est également neutre, elle n'est pas négative, elle vous dit juste que vous serez épris de justice, que vous ne supporterez plus du tout les inégalités. Quel que soit le secteur, tant dans votre domaine professionnel, amical que familial ou sentimental. En tout cas, mes chers amis Gémeaux, vous vous efforcerez d'être équitable dans la gestion des conflits. Que ce soit, comme je vous ai dit, surtout dans votre relationnel, dans votre côté familial. Ce qui ne sera d'ailleurs pas une tâche facile. Bon courage, c'est tout à votre honneur. Vous pourrez même être l'avocat du diable comme le défenseur de l'innocent. Vous avez tendance à être justement là, à faire l'équilibre, à prendre justement parti, à modérer, à essayer de tempérer. Je dirais presque un conciliateur, si je puis dire. Le médiateur, le conciliateur, vous me faites penser à ça. On vous dit de prendre garde, néanmoins, ça part d'un bon sentiment, mais prenez garde de ne pas tomber dans les excès. Vous ne seriez plus crédible, que ce soit sur la défense de la personne ou sur la défense de vos idéaux. Car le juste milieu est un équilibre difficile à trouver. Et vous prêchez une convaincue. Je vous parlais comme la balance. Écoutez, j'ai l'impression que voilà, la balance divine. C'est marrant, Gémeaux, vous avez presque les mêmes énergies que vos amis de la balance. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage, n'hésitez pas. Je rappelle que voilà, qu'apporte le moment où vous le visionnez,
C'est un tirage intemporel, donc c'est que vous avez forcément un message à recevoir, ou en tout cas une partie d'un message à recevoir, ou pareil. Si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, peut-être que c'est vous qui devez servir de médiateur et aller transmettre un message à une personne que vous connaissez qui est de ce signe. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément un rôle à jouer. Et ça, j'en suis convaincue, mes amis. Avec la carte de la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ouais, de bien trouver votre juste milieu, hein, parce que c'est un équilibre qui est difficile à atteindre, mais qui est important pour aujourd'hui, pour vous permettre d'avancer. Vous êtes une personne qui allait tenter de tempérer les conflits, c'est ce que je vous disais, de ramener chacun à la raison. Vous êtes un modérateur, un médiateur, un pacificateur assez efficace d'ailleurs, qui saura calmer que ce soit les excès de confiance et de zèle des autres, qu'aussi bien vos propres excès à vous-même de confiance et de zèle. En tout cas, la carte de la justice est un atout de taille dans votre jeu, qui pourrait être d'une aide très précieuse pour votre avenir. C'est ce que je vous disais, de savoir tempérer, modérer, équiter, être dans l'équilibre, pour éviter justement les excès, les conflits et l'utopie. Mais oui, mes chers amants, j'ai pas envie que vous cassiez la figure. C'est bien d'avoir de l'espoir, mais des fois l'espoir rend aveugle. Hein. Donc ne soyez pas trop dans l'utopie. Je dis pas que vous l'êtes, mais je vous conseille. Et mes guides me donnent ces messages, donc je vous les transmets. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, n'hésitez pas à prendre que ce qui résonne pour vous. Écoutez votre intuition, j'arrête pas de le répéter, c'est votre meilleur guide, c'est votre meilleur conseiller, c'est votre meilleur GPS. Avec la justice, on vous dit que sans pour autant devenir un justicier des temps modernes, vous faites en tout cas de votre mieux et vous faites votre possible pour désamorcer les situations les plus envenimées, les situations électriques, vous n'aimez pas ça, les conflits, vous n'aimez pas ça. Vous tentez de contenter chacun, que ce soit dans une quête d'égalité. Peut-être que certains vont vous reprocher cette utopie. Et ben en tout cas, si vous êtes comme ça, défendez-le. Vous êtes un justicier des temps modernes, sans pour autant l'être, hein, mais vous en êtes un. Et même si vous en êtes un, et après, vous tentez de contenter chacun dans votre quête d'égalité. Et si on vous reproche que c'est une utopie, et ben tant pis. Restez vous-même, mes chers amis. Moi, c'est le conseil que je vous donne. N'hésitez pas à écouter votre instinct et votre voix intérieure, votre être divin. Et on continue avec le livre du destin. Allez, les anges. Merci, mes guides. Merci, mes archanges, de bien vouloir me donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Amen. Bah, écoutez, déjà, elle saute. Allez, encore une autre. Une. Voilà. Merci. On a la carte de l'amour qui a sauté toute seule. Et la carte juste après, c'est une nouvelle qui s'est retournée dans ma main. Donc, j'ai été la piocher, celle-ci. Enfin, la piocher. Je l'ai aidé à sortir du paquet, on va dire. Pince à linge, s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Merci pour votre présence, merci pour votre amour, merci pour votre générosité, pour vos commentaires. J'ai plaisir à vous lire. C'est mon vrai petit rayon de soleil. Merci à vous. J'aime, comme ce monsieur, m'asseoir à mon bureau et lire les nouvelles du jour. Lire vos commentaires, c'est mes nouvelles du jour. Je ne regarde pas la télévision, mais j'ai plaisir à vous faire des vidéos et à commenter, à lire vos commentaires, et à répondre à vos commentaires par un smiley, un petit cœur, un pouce en l'air, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre. En tout cas, sachez que je les ai lus et que ça me comble de joie. Allez, assez de blabla, ce saut là. L'heure elle tourne là. Tu papotes la dame. Alors, avec la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amours? Que vous dit cette jolie carte? Eh bien, elle nous parle d'amour, amour un jour, amour toujours. Vous allez avoir des propositions, des rendez-vous, en tout cas des passions charnelles. On vous parlait de charme, de séduction, de magnétisme. N'hésitez pas. Si vous êtes célibataire, profitez-en. Sortez, acceptez les rendez-vous, acceptez les propositions, acceptez les passions, qu'elles soient charnelles ou émotionnelles, à vous de voir. On vous dit aussi de faire attention avec la carte As de l'amour, parce que bien entendu, comme vous le savez, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, chaque carte a un message positif et négatif. Il y a toujours deux pièces, deux revers dans une médaille. Elle vous dit juste de faire attention. C'est une mise en garde. Il n'y a rien de mal, rassurez-vous. C'est une belle carte pour l'amour. Il y a des propositions, il y a des rendez-vous, il y a de la passion. On vous dit juste de faire attention aux colères, aux disputes graves, aux trahisons, aux scènes de jalousie,
à tout ce qui est excessif et tout ce qui est négatif et toxique. En tout cas, tout ce qui n'est pas dans les belles énergies et qui peut être préjudiciable aussi bien pour vous que pour votre compagnon ou votre partenaire. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est juste à vous de vous protéger de tout ça, de la trahison, de la colère, de la dispute grave. En tout cas, c'est ce que me dit la carte de l'amour. Avec la carte une nouvelle, bah écoutez, c'est très clair, vous allez recevoir une belle nouvelle, mes amours. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. En tout cas, c'est pas une nouvelle qui sera dépourvue d'intérêt. Pour moi, il y a plusieurs nouvelles, il n'y en a pas qu'une. Vous recevez des nouvelles, donc surveillez votre boîte aux lettres, votre boîte mail. Si vous étiez en attente de nouvelles, eh bien, elles arrivent, on vous le confirme, et que ce sont des nouvelles importantes qui ne seront pas du tout dépourvues d'intérêt. Éventuellement, la carte de la nouvelle, si elle devait jouer en négatif, ben pour les personnes qui ont quelqu'un à l'étranger, on peut vous parler, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger et ça va vous créer quelques petits ennuis. En tout cas, on me parle de quelques petits ennuis provoqués par un étranger ou à l'étranger. À vous de faire le tri. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. Et si vous en voulez un peu plus, si vous êtes gourmand, contactez-moi en privé et là je ferai un tirage personnalisé pour vous et ça répondra réellement à vos questions et à votre situation. Allez, on arrête de blabla? On continue ou pas? Ben oui, on continue. Pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin? Et puis pour vos amis en mince, ah ben voyez, tête en l'air ce saut. Pour les béliers, elle a oublié de prendre un conseil dans l'œuf dinosaure. Et pour vos amis, juste avant de la balance, j'ai oublié de leur prendre un ogame. Et ben voyez, vous êtes un peu plus chanceux. Pour vous, ce sont les Alzheimer. Désolée pour la gêne occasionnée, pour le bruit. Merci mes guides, merci mes archanges, merci mes anges de me donner un ogams. Une signification claire pour mes amis. Et vous avez, comment il s'appelle? Phagos. Nos amis Phagos. Oups. Ah ben, Sonia, elle fait le domino. Excusez-moi. Je relève les petites cartes sans tout faire tomber. On va y arriver. Oui. Voilà. Le temps de poser la boîte. Et Phagos, le être, le livre. Son message vous dit: on ne construit bien l'avenir qu'en se souvenant du passé. La mémoire s'éveille et permet de savoir quelle direction prendre dans l'avenir. Elle renferme des chapitres qu'il est inutile de rouvrir. Pourtant, chaque page offre les clés nécessaires à son évolution. On vous dit avec Phagos, le être, le livre, que la voix intérieure supplante tous les messages que l'on reçoit quotidiennement et que c'est en l'écoutant que les changements peuvent s'opérer. Ne pas sous-estimer ses capacités et se retrouver soi-même. Voilà mes chers amis Gémeaux, c'est ce qu'on vous disait, c'était vraiment de vous faire confiance. Avec la carte de la justice, vous avez un magnétisme, vous avez le pouvoir, vous avez la communication, vous avez le relationnel qui est privilégié, l'amour peut-être qui arrive pour certains d'entre vous, en tout cas vous pouvez, si vous le voulez, avec votre magnétisme et votre pouvoir de séduction et votre pouvoir de dissuasion, vous savez très très bien jouer de vos atouts, on vous le dit, on vous le répète, qu'aujourd'hui peut-être qu'il serait peut-être temps de ne pas sous-estimer vos capacités, ou peut-être qu'il est temps de vous retrouver vous-même pour pouvoir reprendre confiance en vous et vous réconcilier avec l'amour. Des belles nouvelles arrivent pour vous, mes chers amis, n'en doutez pas. Allez, on va voir dans le fameux œuf dinosaure fait maison que j'ai oublié pour vos amis béliers. Qu'est-ce que vous donne comme message l'œuf dinosaure? Eh bien, écoutez. Être ou ne pas être? Voilà quelle est votre révélation aujourd'hui. Est-ce que vous devez être dans l'être ou dans le paraître? Vous ne savez plus, mes chers amis, si vous devez être vous-même ou non. Je vous montre le message, si vous arrivez à le lire. Être ou ne pas être? Être ou ne pas naître, pardon, je me suis mal exprimée. Vous êtes en pleine révélation. Est-ce que vous êtes en train de renaître de vos cendres? Est-ce que vous êtes en train d'être? Aujourd'hui, on vous demande de vous révéler, d'écouter votre intuition, de ne pas sous-estimer vos capacités et surtout d'écouter votre petite voix intérieure qui est votre meilleur guide, mes chers amours.
Peut-être que pour certains, vous devez réapprendre à naître comme un nouveau-né. Oubliez tout ce que vous croyez jusqu'à présent. Peut-être que vos idées sont limitantes. Votre esprit a emmagasiné trop de choses qui vous ont desservi et qu'aujourd'hui, il est temps de le formater pour y mettre de nouvelles pensées, de belles choses. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Mes chers amis, on vous le dit, on vous le répète, vous avez tous les atouts qu'il faut pour ça. Et que vous êtes en pleine période de chance. Et on vous dit, réminiscence du passé. Voilà, mes chers amours, vous êtes peut-être à un cycle, vous aussi, de transformation, à une période justement où vous devez reprendre confiance avec vous, avec vos atouts, avec vos capacités, vous réconcilier avec vous-même, tout simplement. Peut-être que c'est ça, le message. En tout cas, vous allez avoir une révélation. Ça, c'est sûr qu'il y a une réminiscence, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se fait pour vous, il y a un changement radical également. Ben mince, ça ne tient pas. Excusez-moi, ce soir, ça fait tout tomber. Bon, ben, on va faire au mieux. Ah bah, flûte alors. On joue au Mikado ou quoi? Non. Alors, on va faire celui qui touche plus, celui qui bouge plus et qui touche plus. C'est mieux, non? Phagos, tu tiens? Oui, merci. La révélation. On va la mettre sur Phagos, c'est pas grave. Être ou ne pas naître. Et non pas ce que j'avais dit tout à l'heure. On vous parle de réminiscence du passé. On vous dit que justement, vous êtes dans des belles périodes, dans des belles énergies. Il faut écouter votre intuition, écouter votre instinct. Que même si vous avez eu des périodes un peu difficiles, eh bien mes chers amis, aujourd'hui, la vie vous sourit. Vous sortez de ce passé justement, vous avez des belles nouvelles qui arrivent, vous avez l'amour, vous êtes la reine d'Égypte. N'oubliez pas que la reine d'Égypte, c'est pas rien quand même, c'est la reine. Et puis Néfertiti et bien d'autres, Cléopâtre et bien d'autres, en ont fait tourner des têtes. Par son magnétisme, par son charme, par son habilité justement à savoir user de son magnétisme. Voilà mes chers amours, voici le message pour votre guidance. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien entendu, ça ne peut pas vous coller à 100%. Mais je pense que mes amis Gémeaux, vous savez de quoi je parle. Pour la plupart, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vous étonner ce tirage. Allez, on termine avec un mantra supplémentaire, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, pour vous, mes amis Gémeaux. Et on vous dit, ben oui, hein, réminiscence du passé, d'être responsable, de ne pas faire les choses à moitié. Et on vous dit, je suis responsable de ma vie et de mes actions. Voilà votre mantra pour ce mois-ci, pour ce mois de septembre, mes chers amis Gémeaux. Je suis responsable de ma vie et de mes actions. Être ou ne pas naître. Avec Phagos, le livre, on vous dit de ne pas sous-estimer vos capacités, de vous retrouver vous-même. Qu'on ne construit bien l'avenir qu'en se souvenant du passé, certes, mais qu'aujourd'hui, il y a des chapitres qui se referment et qu'il est inutile de rouvrir. On vous dit qu'il y a des pages qui vont vous offrir des clés nécessaires justement à votre évolution, pourtant, donc peut-être la réminiscence du passé et qui vous amène vers la vie vous sourit, vers l'amour, vers des nouvelles, mes trésors, vers la justice, vers l'équité, vers l'équilibre. Avec Mars, on vous le confirme que les rencontres sont favorisées, que le relationnel est favorisé. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour entamer une belle rentrée, pour commencer un beau fin de trimestre, de dernier trimestre en cette année, avant de pouvoir vous recharger et repartir pour de nouvelles énergies et de nouvelles aventures. Voilà mes trésors, voilà mes amours. J'espère que ce tirage vous aura parlé, mes chers amis Gémeaux. Je le répète, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à me contacter en privé. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie infiniment pour votre guidance, votre patience, pardon, pour cette guidance, autant pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'oubliez pas,
mes chers amis Gémeaux, que la vie vous sourit, que vous êtes magnifique, que vous êtes responsable de votre vie et de vos actions. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis mes amis. À très bientôt, à très vite. Soyez bénis.